Est-ce que je me décolore la frange ou est-ce que je vais chez le psy? Pile, je vais chez le psy. Face, je me décolore la frange, ok? Je me décolore la frange. C'est la reine Elisabeth qui l'a dit. RIP. Mais du coup, let's go? Oh non, c'est pas une vidéo ASMR. Je précise que je n'ai absolument jamais fait ça. Je suis allée chez Shop Coiffure. J'ai demandé bonjour, comment je fais pour me décolorer un bout de frange. Et on m'a donné ça. Je vais pas faire toute la frange, je vais me faire un côté, peut-être à peu près la moitié, genre ce bout-là. Ouais, on va faire un petit cosplay pomme. Regardez, j'ai carrément une ordonnance de couleur. Oui, je vous ai dit, c'est pour ma santé. Alors, émulsionner, on va rincer soigneusement, faire un premier shampoing post-color, rincer, faire... C'est pas impossible que ça vire au orange, mais faut se lancer parfois dans la vie. Bon, déjà, virons les autres cheveux. Ça va pas risquer de tout décolorer non plus. En vrai, j'aimerais bien, mais je pense que j'aurai jamais le courage de le faire. J'ai trop peur de les abîmer. On va faire ça. Est-ce que je laisse un petit bout ou pas? C'est pas du tout préparé mon truc. Hein. Hop là. Ou alors je laisse un micro bout pour faire quoi? Non, on va laisser le micro bout. Allez, 2 petits bouts. Voilà. Grâce au replay ASMR, j'ai tout le matériel nécessaire, j'ai même le nuancier de coloration carrément. J'ai juste pas de vaseline, donc je vais appliquer du baume à lèvres Brass sur mon front. Mais jamais trop prudent. Alors, une dose de poudre. J'en ai déjà foutu partout à côté, c'est terrible. Et 2 doses d'oxydant. Oula! C'est très violet. Ça sent bon. Ça sent un peu comme si mes cheveux allaient mourir par contre, mais... On va voir, ça se trouve j'aurai un bout de frange en moins, c'est le risque. Je me crois vraiment en replay médical ASMR là par contre. C'est le moment. On y va. Oh, non! Non! Pas une tache! Ah non, et pas de décoloration de sourcils non plus. Hein. Bon bah plus de retour en arrière. C'est parti. Ok, bon, on va mettre du papier alu maintenant. Ok, donc là le projet c'est de laisser poser déjà 15 minutes, regarder et relaisser poser potentiellement 15 autres minutes après. Ok, ça fait 15 minutes, voyons voir. Oh! Vous voyez ça? Unboxing de franges. Ça a l'air ok. Ah, c'est plus foncé par endroits. Je suis mon instinct. Je pense à cause du papier alu ça. Ok, ça fait une demi-heure. Il est temps de rincer. Mèche reveal. Wouhou! C'est pas mal franchement, c'est juste un peu trop jaune. Je pense que je vais aller acheter une patine ou un soin violet là, un shampoing violet. Je suis un petit gâteau marbré. Décoloration round 2. Ils m'ont conseillé de redécolorer et ensuite d'appliquer une patine violette. Bon bah c'est reparti hein. Bon maintenant je sais faire, hein, je suis une pro. Cette fois-ci je laisse poser 20 minutes au lieu de 30. Pourquoi ça redevient foncé là? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je suis redevenue brune là? Bon là c'est en train de virer au rose, mais en vrai ça va, j'aime bien. On
On va faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en fait avant d'arriver à un blond clair. Bienvenue dans le cahier des recettes d'automne. Ce midi, je vais me préparer des pâtes crémeuses au butternut et parmesan. Je commence par couper ma butternut en deux sans y laisser ma main, ce qui n'est pas une mince affaire. Puis je l'épépine. Ce verbe est très drôle, se dit en passant. Et je fends la chair pour que la butternut cuise mieux. J'écrase des gousses d'ail et les ajoute dans le creux, puis déverse l'équivalent d'une piscine olympique d'huile d'olive par-dessus. On sale, on poivre et ça part 40 minutes au four à 180. Pendant ce temps-là, je vais torréfier mes graines de courge pour leur donner un délicieux goût. Écoutez comme c'est ASMR. Et je fais cuire mes pâtes en conservant bien de l'eau de cuisson pour la sauce. Une fois la butternut bien cuite, on écrase sa chair avec l'ail et l'eau de cuisson. L'idéal pour avoir une sauce bien crémeuse serait de mixer le tout, mais malheureusement je n'ai pas obtenu de garde partagée pour le mixeur, donc on fera sans. Schluck de la crème, pif du parmesan, pour que ce soit bien gourmand. On mélange le tout et on se régale avec cette sauce d'automne bien réconfortante. Mon red flag, c'est que j'attends toujours que mes éviers soient complètement remplis avant de faire la vaisselle. Mais mon green flag, c'est que j'empile très bien la vaisselle pour qu'elle sèche. Ça s'appelle assumer les conséquences de ses propres actions. Petit kebab des familles devant Cruella, une bonne soirée en perspective. Par contre, l'inflation du kebab, c'est un vrai sujet. Je crois que Poki veut rejoindre ce débat d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'inflation du kebab? Ça te choque aussi, hein? Mais oui, c'est choquant, ils sont où les menus à 5 € là? 8 € le kebab seul. Hors menu. C'est admissible ça peut-être? Poki a dit Macron d'émission. J'ai les mêmes cheveux. C'était même pas exprès que je regarde Cruella aujourd'hui. Mais je suis à thème du coup. La commedia dell'arte. Ce midi, j'ai envie de me faire une salade rapide avec des bonnes figues que je n'ai pas du tout fait passer pour des prunes rouges à la balance car elles étaient à 20 € le kilo. Pas du tout, non, ne faites pas ça. J'ai juste mélangé de la salade, des figues, du roquefort, des noix et du jambon sec. J'y ajoute une vinaigrette au miel et en 5 minutes, c'est déjà prêt. Bla 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 Poki. Ferme la porte, y'a la Poki dans le sac. J'ai un sac qui miaule. Après avoir déposé Poki, je vais rejoindre des amis aux Beaux-Arts de Lyon pour un festival d'illustration. On a découvert plein d'œuvres et d'artistes, c'était super chouette.
Évidemment, on a fait une pause dans le coin expression artistique. On devait créer des monstres à partir d'une forme et en tirant 2 traits de personnalité au dé. Le mien devait être gentil et trouillard, un peu mon monstre spirituel en fin de compte. Tu sais qui ressemble à une tonne des Pringles. Ça c'est trop beau, franchement tu pourrais mettre dans ton valise. Et voici donc nos œuvres d'art. J'espère que nos monstres vous font très peur. Vive les googly eyes en tout cas. Il y avait ensuite un marché d'artistes et de créateurs dans lequel on a dû concentrer à peu près toutes nos forces pour ne pas revenir ruinés. Et la mission était plus ou moins ratée car Constance a trouvé un très joli bob. Et moi tout plein de petits stickers. On parlait de Tatou Ghibli et ça nous a donné envie de rentrer regarder Mon voisin Totoro avec une bonne soupe de nouilles et de ravioles. Je nous ai fait une petite recette express mais qui fait bien plaisir avec des ramen instantanés, des gyoza de légumes, du maïs, des champignons enoki et du chou pak choy. J'avais déjà filmé cette recette dans un précédent vlog si ça vous intéresse. Là j'y ai juste ajouté des gyoza. Le dimanche me donne souvent envie de faire un peu de pâtisserie. Là, j'ai vu une bonne recette d'automne sur TikTok qui a l'air très simple, avec des pommes, de la pâte feuilletée et de la cannelle. Je vais donc tester ça. Je mélange du beurre fondu, du sucre brun et de la cannelle, puis je viens couper des donuts dans mes pommes. Je les badigeonne du mélange à la cannelle et enroule des bandes de pâte feuilletée autour. J'en ai pris une rectangulaire pour que ce soit plus simple. Et ça part au four pour une vingtaine de minutes. Regardez comme elles sont jolies ces pommes, on dirait des petites citrouilles. J'ai une confession à vous faire. J'ai toujours eu du mal avec l'automne. Chaque année, je vois plein de gens se réjouir que les jours diminuent, que les feuilles tombent, que c'est le retour des plaids et des chocolats chauds. Mais j'ai beau aimer mon thé chaud et la couleur orange, je n'arrive pas à me réjouir de cette saison. En fait, c'est surtout que les jours diminuent et j'ai beaucoup de mal à faire des choses quand il fait nuit. Donc quand il fera nuit à 16-17 heures, ça veut dire que j'arrête d'être efficace en plein milieu d'après-midi. J'arrive pas à me motiver, à faire des choses que ce soit productives ou même des choses que j'aime comme dessiner parce que la luminosité n'est pas assez élevée. Je suis une plante en fait, j'ai besoin de photosynthèse, je suis comme un tournesol, je suis le soleil et quand il n'y a plus de soleil, eh bien je meurs. Bon, sans être aussi dramatique, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment beaucoup travailler, c'est aimer l'automne parce que j'aime pas l'automne et j'aime pas l'hiver, ça fait quand même la moitié de l'année que je passe plus ou moins en dépression saisonnière, donc ce serait bien de changer un petit peu ça. Et j'ai commencé l'année dernière à essayer de m'imprégner de l'atmosphère de l'automne, de profiter des petites choses clichés
fake it till you make it comme on dit, et vous savez quoi, en fait ça marche plutôt pas mal. C'est-à-dire que parfois pour aimer les petites choses de la vie, il faut se contenter d'être un petit personnage Animal Crossing qui fait des choses clichés, qui se force un petit peu à faire des recettes d'automne, des balades dans les bois, à se réjouir de la couleur des feuilles qui craquent, et à déguster les meilleurs thés chauds, et de romantiser un peu son automne, aussi cliché que ça puisse paraître. Eh bien j'ai l'honneur de vous dire que je suis en bonne voie pour mieux vivre l'automne. Bon, c'est aussi parce qu'on n'a pas encore changé d'heure et ça vraiment c'est la pire chose qu'on puisse me faire, c'est ce changement d'heure. Pitié. Mais en gros j'ai essayé de changer un petit peu les liens dans ma tête. Pour moi automne ça voulait dire plus de nature, les branches mortes, les paysages plus mornes, le soleil qui se couche tôt, la grisaille, la déprime, le froid. C'est effectivement toujours là, mais maintenant j'essaye de plutôt faire rimer automne avec cosy. Même si de base ça ne rime pas, j'essayais de le faire rimer et de me mettre un petit peu dans une atmosphère spooky, une atmosphère plus automnale avec des lectures, des jeux vidéo, des films et des séries un peu plus dans le thème. J'avais fait des petites listes sur Instagram, d'ailleurs si vous voulez me suivre sur Instagram, je publie des petites choses tous les jours, c'est RDV ASMR, instant pub. Mais bref, j'ai fait ça, j'ai essayé pour mes vidéos ASMR de créer des petits thèmes soit plus spooky, soit plus cosy, et ça m'a vraiment fait plaisir de faire ces vidéos. Quand il pleut dehors, j'essaye de me forcer à me mettre dans mon fauteuil à côté de la fenêtre, de prendre un livre, de prendre un thé et de profiter de l'instant, de mettre des bougies, chose que je ne faisais pas forcément avant. Et j'apprécie beaucoup mieux ces petits moments, ces petites choses du quotidien, le fait de changer un petit peu le rythme de sa vie au fil des saisons. J'essaye de mieux vivre en harmonie en fait avec la saison dans laquelle je suis, au lieu de ne faire que regretter ce que j'ai perdu dans l'été, de plutôt profiter d'un changement de rythme de vie, d'un changement de température, de petites habitudes du quotidien, et profiter en fait de toutes ces petites choses qui sont éphémères parce que le printemps reviendra quand même l'année prochaine. Je serai très heureuse quand ça arrivera malgré les allergies. Mais pour l'instant c'est l'automne, c'est comme ça, donc autant bien le vivre en fait, autant romantiser son automne. Donc je vais faire mes meilleures petites recettes automnales à base de courges, de pommes, de figues, de miel, que des bonnes choses. J'ai prévu toute une liste de films, de jeux vidéo et de lectures à faire quand je suis chez moi cosy parce qu'il ne fait pas beau dehors. Même si, bon là on est mi-octobre à Lyon, il fait encore 28 degrés. C'est un peu inquiétant, donc on n'a pas vraiment encore l'impression que l'automne est là. Mais bon, ça devrait bien arriver quand même en novembre. En tout cas pour l'automne, c'est plutôt en bonne voie, mais alors pour l'hiver vraiment je vois pas. Là c'est la dépression saisonnière assurée. En fait en hiver j'ai tout le temps froid partout, que ce soit chez moi, que ce soit dehors. J'arrive jamais à me réchauffer. Bon, c'est peut-être un lien avec le fait que j'ai un IMC qui se compte à peu près sur les doigts d'une main, mais je déteste la sensation d'avoir froid. Pour me sentir bien, j'ai besoin d'avoir un peu de chaleur, de soleil. Surtout que je travaille de chez moi, je travaille assise, donc au niveau des extrémités, les mains et les pieds, vraiment c'est complètement congelé. Je sors beaucoup moins parce que j'ai super froid, donc je profite plus de faire des balades, je profite plus d'aller au parc, alors que c'est des choses qui me rendent vraiment heureuse au quotidien. Le soleil se couche à 16h à Lyon quasiment, c'est terrible. Et le seul truc qui réjouit un petit peu les gens en général c'est Noël, et aussi gris que ça va puisse paraître, je n'aime pas Noël. Aimer Noël c'est un truc de familles nombreuses, de familles soudées qui vivent à côté, qui se voient souvent avec plein de frères et sœurs, des nièces, des neveux, des enfants, mais moi je n'aime pas Noël, donc j'ai pas ça pour me consoler. D'autant plus que cette année ça va être un Noël particulier pour moi, donc va bien falloir que je fasse comme pour l'automne et trouver des moyens un peu de romantiser mon hiver, peut-être faire des marchés de Noël, des petites choses comme ça, mais j'ai pas hâte. Bref, cessons de penser à ça, on a encore 3 mois. Là, on va profiter au maximum de notre automne. Je vais donner des petites recettes, des petits conseils, des petites activités en espérant que vous aussi vous allez profiter de cette saison. Peut-être que vous êtes déjà convaincus et que je n'ai pas besoin de vous le prêcher. Peut-être que cette vidéo paraîtra aussi un petit peu cliché des Autumn Girls. Écoutez, ça fait que 1 an ou 2 que j'arrive à un peu profiter de cette saison, donc je compte bien être le plus gros cliché de moi-même possible. Allez, fermons cette petite parenthèse blabla.
Je n'ai pas vraiment l'habitude d'écrire de la poésie et je trouve que j'ai tendance à être plutôt mauvaise avec les mots, mais je me suis sentie d'humeur écrire quelques lignes dans mon carnet sur l'arrivée de l'automne. En réalité, c'est un exercice que j'aimerais faire plus souvent car je pense qu'il n'y a rien qui me fascine plus que les personnes qui réussissent à transmettre autant de choses juste avec des mots. Personnellement, j'en suis incapable. Pour le moment, je me contente de sortir ce qui me passe par la tête sans jugement, juste histoire de laisser une trace. Les fins d'après-midi ont goût de cannelle, l'air craque sur le bord de mes oreilles, une danse funèbre dans le ciel teinte mes doigts d'une couleur vermeille. Et si je n'ai pas toujours apprécié son souffle glacé, son allure morne et son chant atone, je respire à plein poumon cette année, la laine humide et sucrée de l'automne. Faire 1m75 c'est bien jusqu'à ce que la longueur d'absolument toutes mes jupes et mes robes soit totalement indécente. Comme absolument tous les Croix-Roussiens et toutes les Croix-Roussiennes, je n'en peux plus de me retrouver en pleine fête foraine dès que je mets le nez dehors, surtout quand ça dure quasiment 2 mois. Je fais une petite balade ensoleillée de fin d'après-midi pour retrouver une amie dans un café du Vieux-Lyon. On s'est donné rendez-vous au Luminarium où j'ai pu goûter pour la première fois le fameux Pumpkin Spice Latte. En ce moment j'essaye d'aimer le café et à force de persévérer ça fonctionne presque. Avant je détestais vraiment ça et là je commence presque à apprécier. Enfin quand il y a plein de sucre et d'arômes évidemment. Je suis aussi tombée sur cette jolie robe en vitrine et j'étais obligée de repartir avec. S'il y a un truc qui peut me faire aimer l'automne, franchement, c'est mon décor ASMR halloweenesque. Un petit peu sorcière, enchanteresse du sommeil avec plein de potions, plein de bougies. Ce que j'aime moins, c'est les travaux dehors là depuis 1 mois. Je suis dans la pièce de tournage depuis 9h du matin et là il est 12h30 et j'ai toujours pas pu tourner. Encore un outfit très estival pour la saison, on va faire comme si ce n'était pas hyper inquiétant. 9 octobre. Logique. J'avais rendez-vous chez l'allergologue ce matin, d'où tous les petits points sur mon bras, afin de préparer l'arrivée du pollen au printemps prochain. Puis j'ai décidé de profiter des couleurs changeantes du parc de la Tête d'Or. Le trajet en vélo le long du Rhône était très agréable aussi, même si je n'ai pas pris les plans les plus cinématographiques de ce moment, on doit se l'avouer.
Souvent, j'accueille l'automne avec la même ambivalence que le premier rhume de cette période. Ça n'est ni très agréable, ni la période que je préfère. Mais après la frénésie de l'été, je peux enfin profiter de cette pause forcée pour ralentir et me terrer chez moi, sous ma couette, avec des livres, mon chat et ma Switch. Cette année, c'est un peu différent car je n'ai pas tant ralenti le rythme au final. J'ai fait beaucoup de rencontres cette année qui ont pu m'apporter du baume au cœur, panser mes plaies et me donner une énergie sociale que je ne me connaissais pas. Alors je sors plus volontiers de mon terrier pour rire et partager, mais j'ai toujours besoin de ces petits moments avec moi-même pour me retrouver et me reposer. Me balader au parc en amenant avec moi un bon livre est une des activités les plus ressourçantes que je puisse faire, alors je profite qu'il ne fasse pas encore trop froid pour profiter de la nature changeante, prête à se reposer elle aussi jusqu'au printemps prochain. On dirait que je suis en pleine forêt. J'adore ce parc, vraiment mon endroit préféré, je pourrais y venir tous les jours. J'ai pas envie de partir. On est bien ici. Mais j'ai une soirée amour et dans le pré à préparer. Donc let's go. J'ai pas trop le courage de rentrer à pied. Là j'ai déjà fait à peu près 8 km. Donc je vais rentrer en bus tranquillement et cuisiner un petit peu pour ce soir. Pour la soirée Amour et dans le pré, j'ai décidé de faire de la butternut rôti au fromage de chèvre avec les feuilletés de pommes en dessert. J'enlève mes lunettes. Ah, quelle fusion d'horreur. T'imagines, il t'accueille comme ça le gars en mode... C'est un vrai truc empaillé. Mais oui, c'est un blaireau empaillé. Comme toujours, c'était très croustillant et je ne parle pas de la pâte feuilletée. T'as pas regardé notre vidéo? Elle a pas regardé notre vidéo? Emma c'est une vraie fan. Moi je stalk de ouf. Oui, toi tu stalk. J'ai fait goûter à mes amis du thé vert au riz gluant qui ne les a pas franchement convaincus. Je suis un peu outrée. Mais j'aime trop les vlogs. C'était trop chou. Bon, en conclusion, est-ce qu'avec tous ces bons moments et ces bonnes recettes, j'ai enfin réussi à aimer l'automne ? Je pense que la réponse est oui, un petit peu. Même si je reste vraiment une créature du printemps, j'ai pris goût à faire semblant.
Bon par contre l'hiver arrive et là rien à faire, je pars m'enterrer et hiberner jusqu'en mars, en vous faisant un coucou une fois de temps en temps ici quand même. En tout cas vous passez une belle fin d'automne, gourmande et douillette, et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt et vous fais plein de bisous.